Salut à tous, c'est le professeur Titube et je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je vais le faire. J'étais en galère de bouteilles vides, donc je fouillais dans ma cave et je suis tombé sur un carton avec tout ça dedans. Il y a du rhum à ranger, du bourbon à ranger, du gin à ranger, et tout a été fait minimum en 2020, donc ça va de 2018 à 2020. C'est des trucs que j'ai sortis en vidéo, que j'ai sûrement trouvé hyper bons, ou presque. J'ai sûrement dit en vidéo que j'allais les filtrer et les consommer, et j'ai complètement oublié. Parce que je suis emboulé. C'est ça le problème, c'est que j'ai plusieurs centaines de bouteilles maintenant et voilà, il y a des grands oublis. Alors il y en a deux, c'est pas des oublis, hein, c'est voilà. Mais le reste, j'aurais dû les filtrer. Et aujourd'hui, on va les goûter. Pour savoir si je peux récupérer les contenants ou si je peux encore sauver des trucs. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je sors d'une migraine ophtalmique, j'ai encore la tête comme ça. Je pense pas que je vais tout faire en une seule vidéo. Je pense qu'on va déjà goûter 4 trucs, c'est pas mal. Peut-être 5. En fonction de ce qu'on goûte. Si je tombe sur deux trucs horribles, je pense que ça va vite s'arrêter. Et on fera une partie 2. Si vraiment vous avez kiffé la partie 1, on fera une partie 2. Et je sais que dans mes abonnés, il y a beaucoup de monde qui aime me voir souffrir. Cette vidéo est pour vous. Alors niveau stockage, il y a eu du bon, hein, là, il y a eu du très bon. Comme des trucs, là par exemple, on sait que c'est complètement oxydé. Vu le contact du gin, enfin des myrtilles plutôt, qu'il y a avec l'air, à mon avis, ça va être imbuvable. Parce que encore si c'était complètement immergé, je dis pas, les conditions de stockage étaient plutôt bonnes, hein, dans une cave assez sèche, une cave très sèche même. Température ambiante, à l'abri de la lumière dans un carton. Ça pourrait être bien, mais c'est pas bien. Les jeans arrangés ont été faits en même temps, en été 2020, fin juillet, début août. On va goûter ce gin myrtille. Au niveau de la couleur, c'est assez sympa. Au niveau de la couleur, c'est vraiment sympa. Ça sent le gin et la myrtille en fait encore. Alors, de là à dire que c'est bon, si c'est bon en fait. Mais en fait, c'est juste, on a perdu complètement l'alcool. Ça a laissé un petit côté âpre par contre, la myrtille. Voilà, peut-être l'oxydation qui fait ça. Mais c'est bizarre, j'ai pas l'impression de boire de l'alcool. Non, c'est pas bon. L'attaque est bonne, mais après, j'aurais dû le filtrer. Je pense que c'est l'oxydation qui a laissé ce côté âpre. Tant pis. Pas bon du tout. On jette. Bon, c'est cool, ça fait déjà une bouteille vide de récupérer. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, il y en a deux qui me font, trois même, qui me font vraiment peur. C'est cette bouteille poussiéreuse. Regardez comment elle est poussiéreuse. Et ça, je pense que c'est de 2018. Alors, celle-là a été filtrée. Et j'ai eu la présence d'esprit de laisser la vanille. Et donc de filtrer et de laisser la vanille. Et je ne sais pas ce que c'est. L'étiquette a dû se barrer. Bon, on va goûter maintenant. Quelle est cette bouteille mystère? Ça sent pas si mauvais que ça. C'est bon ça. C'est très très bon ça. C'est un rhum aux fruits secs. C'est un rhum aux fruits secs de type rhum Sahara. J'en avais fait un il y a très longtemps sur ma chaîne. C'est très 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 bon. Et la vanille, elle a continué de travailler, c'est excellent. Tous les rhums que je goûte, il y aura la vidéo. Je vous mets dans la description de la vidéo, je vous mets le lien de quand je les ai préparés. Hein. Sinon, c'est complètement inutile pour vous. Donc le premier, là, gin myrtille, je vous la mets en description. Et ça, ce rhum Sahara, c'est un rhum avec des fruits secs, j'en avais fait deux. Et je peux pas vous dire lequel c'était des deux. Moi je pense que pour moi c'est celui que j'avais fait en bocal à la base. Donc c'est même sûr. C'est un rhum où il y a de la figue séchée, de l'abricot sec. C'est excellent, vraiment excellent. Ça c'est. Et à cet âge-là, là, ça fait plus de 5 ans, c'est une douceur. Bon, ça fait deux, il y en a un qu'on a gardé, c'est quand même cool, je pensais pas. Donc, en plus, surtout celui-là, il faisait vraiment peur.
Alors il y a tomates cerises. Alors les tomates cerises n'étaient pas des tomates jaunes à la base. Hein. Elles ont jauni, mais à la base c'était des tomates cerises rouges avec un peu de basilic que j'ai retiré. Le basilic, je m'en souviens, je l'ai retiré. Ça, c'est fin 2018. Carotte cannelle, fin 2018 aussi. Ah, la cannelle a été retirée depuis. Hein. Ou alors elle a fondu. Donc c'est des lamelles de carottes. Hein. Alors, celui-là, c'était pas trop mal. Celui-là, c'était incroyable. Cette recette était vraiment incroyable. Alors, lequel je goûte? Tomates. Les tomates cerises. Je m'en débarrasse comme ça. Oh, le bocal de merde, ça s'est oxydé, c'est sûr. Bon, allez, pour la science. Mais dégueulasse. Ah, il y a tout qui va pas là. Il y a tout qui va pas. Déjà, le bocal, à mon avis, fermé mal. Ça, c'est des erreurs de jeunesse. Ah, il y a tout qui va pas. Alors, il n'y a plus du tout le goût de tomate. Il n'y a plus du tout le goût de tomate. Pourtant, je me rappelle que celui-là était une réussite. Mais la tomate cerise, je sais par expérience qu'il ne faut pas la laisser longtemps. Vous faites macérer ça. Pas d'oxygène. 3-4 mois. Voilà. Donc c'est un truc qui aurait pu être super bon, mais que j'ai négligé. Et ça finit à la poubelle. Tout ça, c'est du rhum que j'ai payé. Il n'y a pas de placement. Avant tout commentaire, sachez que non, je ne goûterai pas les fruits. Bon, allez, plus de légèreté. Un truc, je pense, qui est encore bon, c'est le bourbon arrangé à la cerise, qui a été fait... ça a été fait avril 2020, je crois. C'est même sûr. Vous vous rappelez, c'était pendant les confinements et tout, on galérait un peu. Donc on s'est mis à faire des recettes cheloues. Ça sent le bourbon à la cerise. Vraiment, il n'y a rien de... Ça sent le bourbon à la cerise. C'est bon comme du bourbon à la cerise. C'est très très bon. C'est très très bon, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est... Par contre, à mon avis, j'aurais pu le filtrer il y a longtemps, dans le sens où, là, en 3 ans, les cerises, je sais pas si elles rendent encore. Si, remarque, si. Les cerises sur 3 ans, ça peut le faire. Non, c'est même pas dit qu'elles aient dit leur dernier mot. 3 ans, non, c'est... Ouais, mais je me rends compte que c'est beaucoup d'histoires de confinement, tout ça. J'en ai tellement fait pendant le confinement que c'est parti à la cave, il y en a que j'ai oublié, il y en a que j'ai même pas étiqueté. Et voilà, on se retrouve là. Bon, c'est cool, ça fait 2-2. Il en reste combien? Il en reste 5. Allez, on en fait un dernier. Celui-là n'a pas été étiqueté. Je soupçonne qu'il y a des fruits secs. Et alors, c'est des kiwis et des morceaux de fraises, je pense. Ça, à mon avis, c'est peut-être 2021. Ouais, ça, pour moi, c'est peut-être 2021. Après, ça fait quand même longtemps que je n'utilise plus de charrette, parce que le charrette, ça m'a un peu saoulé. Ouais, c'est 2020-2021. Fraises déshydratées, kiwis déshydratées, normalement, valeur sûre de chez sûr. Le verre est rincé. Bouteille secouée. Voilà. On va partir sur une bonne note là. Donc il nous restera un rhum carotte cannelle de 2019, un pomme framboise de mai 2020, un bourbon arrangé de début 2020 et un gin à la framboise que j'ai sorti en vidéo en septembre 2020, donc qui avait de l'été 2020 quoi. Mettez dans les commentaires si vous voulez que je tourne la partie 2, vraiment si vous voulez que je souffre encore une fois. Là je vous avoue, ça... Ah ça gît...
Voilà, c'était une souffrance et je pense que ça va être pareil. Oh mais ça sent si bon. Je préfère m'arrêter sur cette petite note sucrée. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous.